Vyagadirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidvedanush Samhitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 2, le chapitre de Dinacharya. Et aujourd'hui on va lire les shlokas 45 et 46. Notre rencontre de la semaine dernière a été très long, on a vu 4 shlokas. Et aujourd'hui, on va retourner un petit peu à notre rythme plein avec 2 shlokas entiers. C'est notre pénultime, avant-dernier vidéo de ce chapitre. Et on va finir donc la lecture de ce chapitre et après on va bientôt rentrer dans le 3e chapitre. Et dans le 3e chapitre, on va parler des saisons. Donc la Rutacharya. Donc ce sont des choses que vous devez faire. Tout ce que vous devez faire en fonction des saisons. Parce que là, on est en train de voir tout ce qu'on doit faire tous les jours pour améliorer notre santé. Et là, on va dans le 3e chapitre, on va voir tout ce qu'on doit faire en fonction des saisons. Donc, je ne vais pas trop anticiper. Voici ce qu'ils disent les shlokas d'aujourd'hui. Acharya sarva cheshtasu loka eva hidhi mataha anukuryata mevato lauki tirthe parikshakaha adra santana tatyagah kaya vakcheta samdamaha swartha bodhi parartheshu paryaptamiti sadvratam. Donc le shloka précédent a parlé de beaucoup de choses qu'on doit éviter. Il y avait le verbe tyajet. Et aujourd'hui, il commence déjà à terminer le chapitre 2. Il va donner les dernières idées, les dernières considérations. Dhimataha, c'est la personne qui est sage. Acharyaha, quel est le professeur de la personne qui est très sage? Sarva, tous. Cheshtasu, toutes les activités, événements. Loka, dans le monde. Donc tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements qui se passent dans le monde, Acharya sont un professeur pour la personne qui est sage. Anukuryat, il devrait aussi régir sa vie, suivre sa vie. Anu, c'est ensemble. Anukuryat, c'est aller ensemble avec quelque chose. Tam parle de loka, du monde. Laukike, ce sont les choses de tous les jours, de la vie quotidienne. Arte, ce sont les objets, les choses. Pariksha, c'est l'analyse, l'observation, l'examen, le test. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire avec tout ça? Donc, il a dit en premier que pour une personne qui est intelligente, sage, le monde entier, toutes les choses servent de professeur.
Donc cette personne qui est sage, intelligente, elle doit apprendre, elle doit s'orienter dans la vie par l'observation, parikshaha, des choses qui sont là, qui sont communes, qui existent, qui sont toujours là. Ici, Bhagavad, il dit que pour une personne qui est sage, intelligente, tout ce qui se passe dans le monde peut être une leçon d'apprentissage. Et il doit tout simplement rester attentif, observer, analyser les événements quotidiens, les événements naturels. Donc il commence le chapitre dès le premier shloka. Donc vous devez vous réveiller dans le Brahma Muhurta et vous devez observer votre corps. Et comment c'est ça? On a déjà vu ça. Vous vous rappelez? Vous devez observer vous-même le corps. Et ici, dans la fin du chapitre, il directionne votre attention pour l'extérieur aussi. Donc il a parlé au tout début du chapitre de tourner votre attention vers l'intérieur. Il a dit de se regarder soi-même, puis il a donné une série de règles de conduite du quotidien. Et là, à la fin, il dit, je vous ai dit au tout début de vous observer, maintenant je vous dis d'observer aussi tout le monde entier. Si vous êtes connecté avec ce qui se passe à l'extérieur, si vous êtes connecté avec tout ce qui est autour de vous, les choses communes de la vie, les choses plus ordinaires de la vie sont les meilleurs professeurs qui existent. La grande leçon de ce shloka, encore plus de nos jours, on dit qu'on est très déconnecté à cause d'Internet. On dit qu'on est très connecté grâce à Internet, mais en fait on est très déconnecté du moment présent et des choses qui sont réellement autour de nous. On est en train de regarder notre téléphone, mais on ne donne même pas attention à la personne qu'on vient de croiser dans la rue. Maintenant, il y a une liste de personnes qui meurent et que la cause de leur mort, c'est la selfie. Elles veulent faire une selfie, elles se mettent dans une situation de danger. Il y a des personnes qui veulent faire une selfie et qui tombent d'un précipice, par exemple. Donc déjà, il y a 1500 ans en arrière, Bhagavad, il était ici en train de nous dire que tout ce que vous avez besoin d'apprendre dans la vie, c'est autour de vous en fait. Il suffit que vous ayez la capacité d'être attentif et observer ce qui se passe. Et puis, il continue. Ardra Santanata, c'est un mot que moi-même je n'ai pas trouvé nulle part. En réalité, il y a plusieurs mots dans ce grand mot. Ardra signifie humide, mouillé. Santa signifie le printemps. Ça devient un petit peu confus, mais heureusement qu'on a un livre avec 2 commentaristes. Et donc il dit clairement Sarva Satvashu, relativement à toutes les choses. Kupalu signifie la compassion, le pardon, ce genre d'attitude qui est des genres d'attitude qui donne un peu de béatitude. Donc la compassion envers toute chose, c'est ce que, selon le commentariste, on appelle Ardra Santanata.
Tiagaha signifie donner. Et dans le commentaire, il laisse aussi très clair que c'est une attitude de donner, de doer même. Compassion, donation. Kaya, le corps. Vak, la parole. Le mental. Damaha, c'est l'autocontrôle. Signifie dominer. Signifie que quand on domestique par exemple un animal, on est en train de faire ça, damaha. Damaha, c'est donc une domestication, une capacité de contrôler le corps, la parole et le mental. Et il continue. Swartabhuti, donc votre propre mental, votre propre intellect, votre propre intelligence, parateshu, signifie un altruisme, mettre l'intérêt des autres au-dessus de nos propres intérêts. Dans ce contexte ici, c'est ça que ça veut dire. Swartabhuti, donc votre propre mental doit mettre les autres personnes dans une plus grande considération. Paryaptam signifie complet, mais aussi fini. Donc on pourrait utiliser le mot, par exemple, suffisant pour traduire ça. Oh, ça peut être aussi être abondant. Et de quoi on parle? De sadvradam, les règles de bonne conduite. Donc, un résumé. Dans ce shloka 46, il parle de compassion, de générosité, de donner, de donation, d'avoir un autocontrôle du corps, mental et parole, et mettre l'intérêt des autres au-dessus de nos propres intérêts, et mettre l'intérêt des autres comme quelque chose de très important pour notre mental. Donc ça, c'est être altruiste. Donc ce sont ces dernières règles, ce sont les règles qui seraient suffisantes. Si vous ne faites rien d'autre, je vous ai donné plein de règles ici. Chaque shloka, il a chargé une nouvelle règle. Mais si vous avez oublié 45 shlokas, gardez juste celui-ci. Si vous avez de la compassion dans votre cœur, si vous aidez les autres personnes, si vous donnez, si vous avez de l'autocontrôle dans votre mental, corps et votre corps, et si vous arrivez à avoir une dévotion envers les autres de façon complète, faire des donations, ça, c'est déjà des règles qui sont suffisantes pour une bonne conduite. Pas besoin de faire passer l'huile dans tout le corps, brosser les dents. Si vous ne faites rien de tout ça, au moins vous devez faire ça. Avoir de la compassion envers les autres, aider les autres, donner, mettez l'intérêt des autres avant le vôtre et travaillez pour avoir un plus d'autocontrôle sur votre parole, sur votre mental, sur votre corps. Ça, c'est suffisant. Ça, c'est le shloka que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans notre minute de sanskrit aujourd'hui, on va parler maintenant d'un autre endroit de prononciation. Donc, on était en train de voir les 5 endroits de prononciation. On a vu les gutturales, les palatales, les cérébrales. Aujourd'hui, on va voir les dentales. Dental signifie que la langue, elle touche les dents, tout simplement. Ou que les lèvres, elles touchent les dents.
Donc, il y a une action des dents dans la prononciation. Il y a donc 5 consonantes, en sachant qu'une est nasale, exactement comme toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent. Uddha, uddha, e o na. Ta, tha, da, dha, na. Ta, tha, da, dha, na. Então o ta é o T. Donc le ta, c'est le T normal du français. Le ta, c'est le T avec un mahaprana, avec de l'air. Le D, le da, c'est le D normal du français. Et le da, c'est le mahaprana, donc avec un peu plus d'air. Et le na, c'est le na normal. Donc c'est un na qui a le mouvement des dents qui sont présents pour la prononciation. Dans notre prochaine rencontre, on va finir avec les consonantes labiales et on va faire encore une révision de tout l'alphabet de Dhanvangari. Donc je vous attends dans notre prochaine rencontre et je vous dis à la prochaine semaine.